Salam alaikum. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux exercices concernant les tableaux et les matrices. Prenons le premier exercice. Nous avons un tableau T. Par exemple, de 4 cases. Un tableau d'entier. Ce qui est demandé, c'est de réaliser la somme des éléments de ce tableau. Donc, un algorithme qui réalise la somme des éléments de ce tableau. Donc, automatiquement, on va commencer par l'entête, à savoir algorithme exo S pour somme, par exemple. Dans la partie constante, il est intéressant de mettre le nombre de cases, c'est-à-dire je peux faire D est égal à 4. Comme cela, si je décide de le tableau donc je change donc de nombre de cases, il suffit de venir ici au niveau des constantes et de changer la valeur. Et automatiquement, elle sera changée puisque nous allons utiliser dès maintenant la lettre D au lieu du 4. Dans la partie variable, donc nous allons déclarer notre tableau. Donc T, c'est un tableau de, donc ça, c'est toujours la même chose, donc tableau 2. Il faut mettre le nombre de cases, donc on a dit que c'était D, et puis suivez du type des valeurs qu'on va trouver dans T. Dans l'exercice, il a dit que ça serait la somme des éléments entiers, donc le tableau de D entier, bien sûr entier sans S. Dans un tableau, nous avons besoin d'au moins un indice. L'indice, c'est le numéro de cases. Donc, là, il première case, deuxième case, etc. Donc, au moins, on a besoin d'un. Ici, on a besoin de I qui est de type entier. Et on aura besoin du S qui est quoi? Qui va être le résultat, c'est-à-dire la somme. Donc, la somme d'entier va être entier. D'accord? Alors, l'entête avec les déclarations a été faite. Maintenant, nous allons nous intéresser au corps de l'algorithme, c'est-à-dire le début. Est-ce que nous pouvons faire chose? Bien sûr que non. Donc, avant d'aller vers le traitement lui-même, qui est la somme des éléments, il faut avoir ces éléments, les valeurs de ces éléments. Donc, première étape, il faut faire la lecture du tableau. Vous pouvez voir les vidéos précédentes que pour lire un tableau, c'est-à-dire c'est lire non pas T, mais T entre parenthèses le numéro de la case qui va changer. Donc la première fois ça va être 1, la deuxième fois ça va être 2, etc. Donc pour la lecture, nous allons utiliser un pour I qui va de 1 à D, faire, d'accord? Donc I là à ce niveau, il fait quoi? Il fait le nombre d'itérations, la boucle interne. Et puis ici, quand je vais faire lire T de I, l'indice, le numéro de case. Donc première fois T1, deuxième fois T2. Et puis on aura notre fin pour. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est la lecture, la boucle de lecture. Maintenant, كيعودوا عندنا القيم تاعنا واش نروح ندير هنا نروح ندير la somme. Donc la somme كما شفناها من قبل, on commence toujours par S qui est égal à 0 au début, donc je l'initialise à 0. مازلت ما درت حتى مجموع, donc je n'ai rien, donc le rien c'est le 0 pour nous ici. Et puis il faudra faire la même chose, c'est-à-dire نزيدو la première case c'est le tableau في S, la deuxième case في S, etc. Donc on aura besoin d'une boucle pour, parce que قداه ناديسيون نجمع راح ندير 4 puisque عندي 4 قيم, donc je vais faire des fois. Donc toujours pour I qui va être de 1 à D, faire. Et qu'est-ce qu'on fait? On va ajouter à S, donc S, il y a le qima al-haliya, zaïd, T de I, et on aura notre fin pour. Terminé, on aura quoi? On aura le résultat qui est dans S. On n'oublie jamais de faire l'affichage du résultat, parce qu'un algorithme sans affichage, c'est un algorithme à jeter à la poubelle. Donc le résultat بالنسبة لنا حنايا ماهوش داخل الجدول وإنما dans S. Donc il suffit de faire écrire S et puis la fin de l'algorithme. Donc ça, c'est
le traitement تاعنا. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas été possible أن نستعملوا une seule boucle pour باش نخدموا الخدمه هذه, c'est-à-dire au lieu d'avoir pour i allant de 1 à d lire t2i ou بعد pour i allant de 1 à d s reçoit s plus t2i, bien sûr que c'est possible. Mais احنا في الديبي برك, d'accord, on essaye أن نعلموكم بشويه. Mais au moment où تلقاو روحكم باللي ça y est, vous êtes prêts, vous pouvez faire une boucle اللي دير لكم plusieurs traitements. تاكدوا برك باللي لا boucle في tous les traitements تمشي بنفس الطريقه, وباللي باش ديروا لو تريتمون هذاك ما تحتاجوش كل القيم موجوده باه تبداو. هنايا مثلا il suffit de faire pour s reçoit 0 هي الاولى, et puis pour i allant de 1 à d faire نقرا العنصر و en même temps بعدا نجمعوا, donc j'aurai le s qui reçoit s plus t2i. في بعض الحالات لازم حتى يكونوا عندنا كل القيم او مجموعه من القيم باه نقدر نخدم. لا, ما نقدرش نلم les deux boucles مع بعضها. Alors pour ce premier exercice, nous allons faire une exécution باش نعاودوا نفيريفيو باللي راكم متبعينا مليح. Donc pour cette exécution, nous avons le tableau تاعنا t puisque رانا نديروا les variables, et puis le tableau d'exécution, nous allons avoir ici le i, le s et bien sûr la partie écran pour afficher le résultat quand on aura besoin de faire ça. Donc, maintenant à l'exécution, on a un début pour i allant de 1 à d. Je vous rappelle ce que c'est. Ça veut dire. Ça veut dire que le i, je lui mets un 1. D'accord? Est-ce qu'au sol d, les 4? Non, pas encore. Donc, je fais quoi? Je fais lire t de 1. Donc, c'est-à-dire la première valeur, par exemple 8, où est-ce que je vais la mettre? Je vais la mettre phi t de i. Donc, par exemple 8. Fin pour, automatiquement, automatiquement, le i, elle va lui rajouter le 1. Elle est le 1 parce que le pas n'a pas été précisé, donc le pas est égal à 1. Donc, lire t li tnin, donc ندخل قيمة مثلا صفر تتحط في t li tnin. Donc, j'aurai mon 0 qui est ici. Fin pour, la même chose, donc i devient 3, ما وصلش ل d اللي هو 4, ندخل lire t de i مثلا نحط فيه 12. fin pour طلعني يولي لي اوتوماتيكمون لو i à 4, et là راهي اخر مره باسكو راني وصلت لو d. donc lire t de i ندخل القيمه الاخيره مثلا 3. fin pour تهبطني علاه باسكو كنت الاي وصل للحد الماكسيموم تاعو, donc كي نوصل fin pour تخرجني من la boucle نتاعي. donc là j'ai rempli le tableau. C'est ça la lecture du tableau. Maintenant pour le traitement, وراه مباشرة S reçoit 0, donc S راح يكون فيها القيمة 0, هذه قيمة الانطلاق نتاعها. Et puis on aura pour I allant de 1 à D, ça veut dire que le I راح يعاود. ما تقلقوش, هو ما يقلقش. D'accord? Donc lui, ça ne le dérange pas de refaire. Donc il va refaire, c'est-à-dire le I va être encore une fois le 1 تاعي. ما وصلش للدي, donc ندخل نقولوا S reçoit شي اللي فيها اللي هو قداه درك 0 plus T de 1. T de 1 c'est 8, c'est-à-dire 0 plus 8 ça nous donne 8. Donc le 0 va être remplacé par le 8. Fin pour نطلع le I va devenir 2. ما وصلش للدي, donc يزيد نفس الشيء S اللي راح نحسبها كيف راح تولي المستقبليه هي S الحاليه اللي هي 8 زائد T اللي 2, T اللي 2 اللي هو 0. donc 8 زائد 0 c'est 8. n'empêche j'enlève le 8 هذا et je le remplace par le nouveau 8. la machine elle ne fait qu'exécuter. ما راحش تقول باللي او c'est la même valeur. non. donc هي pour elle calcule et elle écrase l'ancienne valeur, même si c'est la même valeur qui va être remplacée. Donc, fin pour نطلع, I devient 3, ما وصلش للD, la même chose, S reçoit S plus T de I. Donc, 8 الحالية, زائد 12, donc ça va devenir 20. Fin pour تطلع I devient 4, et là, elle va lui dire que c'est la dernière fois. Donc, S راح تكون S الحالية اللي هي 20, زائد 3, donc ça va être 23, donc le 23 va remplacer le 20. Fin pour, et puis j'aurai écrire S. Donc, j'aurai le résultat تاعي qui est le 23, اللي راح يخرج لي وين في l'écran تاعي.
Et puis j'aurai terminé. Donc, supposons que l'exercice هذا كان مطلوب انك تحسبوا non pas la somme وانما la moyenne. La moyenne حنا كيما نعرفوها واش هي عبارة عن مجموع الأعداد على عدد الأعداد. دونك حنا مجموع الأعداد سي ان اونتي، بصح لا ديفيزيون لو سلاش هذاك واش يمد لي؟ يمد لي ان ريال، باسكو ما قالكش لا ديفيزيون اونتيير سور الأعداد، وإنما قال لك لا موين، المعدل هو القسمة كيفاه الحقيقية. qu'est-ce qui aurait eu comme changement؟ première chose le S هذا ما يجيش اونتي. علاه؟ باسكو صح سي فري في الاول je vais faire des entiers, la somme تاع les entiers, je vais avoir un entier, mais avant de faire écrire S, qu'est-ce que je pourrais faire pour modifier et rendre la chose comme moyenne? Il suffit de faire S reçoit S slash D. Et là, quand j'affiche le S, ça va être le 23 sur 4.